pays perd ses secteurs stratégiques, il n'existe plus. Open quote. Imaginez un pays où l'électricité, le gaz, les ports, les banques stratégiques sont contrôlés par des intérêts étrangers. Ce pays peut afficher un PIB solide, des infrastructures modernes, des gratte-ciel, des multinationales. Mais ce pays est déjà en faillite, au sens réel du terme. La souveraineté, c'est la première richesse d'un État. Perdre ses secteurs stratégiques, c'est perdre cette richesse. Close quote. Qu'est-ce qu'un secteur stratégique? Un secteur stratégique est un domaine que tout pays doit maîtriser pour survivre et protéger sa population. Énergie, pétrole, gaz, nucléaire, électricité. Transport et logistique. Port, chemin de fer, aéroport. Télécommunications et données. Réseau, Internet, cloud national. Industrie de défense. Armes, cybersécurité, technologies sensibles. Agriculture et alimentation. Production de base, semences. Si ces secteurs sont entre les mains d'intérêts étrangers, le pays ne décide plus rien. Il devient vulnérable à toute pression ou chantage. La faillite invisible. Beaucoup confondent faillite économique et faillite stratégique. Faillite économique, compte rouge, déficit, dette. Faillite stratégique, perte de contrôle sur la survie du pays. Exemple concret. Dépendance énergétique totale, vulnérable aux coupures ou aux crises. Infrastructure logistique étrangère, paralysie en cas de conflit ou de désaccord. Télécom et données contrôlées de l'extérieur, espionnage et manipulation possibles. Open quote. Même si le PIB est vertigineux, la souveraineté perdue est une faillite silencieuse mais mortelle. Close quote. Pourquoi c'est critique? La souveraineté, c'est la capacité à décider pour soi-même. La dépendance stratégique, c'est permettre à d'autres de décider pour vous. Une nation peut perdre sa liberté sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement. Open quote. Dans l'histoire, les empires et pays qui ont laissé leur secteur stratégique aux mains d'intérêts étrangers ont été les premiers à tomber. Close quote. Les signes avant-coureurs. Mine. Privatisation totale de secteurs clés sans contrôle de l'État. Investissement étranger massif dans des infrastructures vitales. Dépendance énergétique ou alimentaire à 50-70% de l'étranger. Réseau critique contrôlé par des entreprises non locales. Open quote. Ces signes ne sont pas des alertes secondaires. Ils signalent une perte imminente de souveraineté. Close quote. Les conséquences concrètes. 1,30 mine. Pression économique et politique constante. Chantage stratégique sur l'énergie, l'eau, l'alimentation. Incapacité à protéger ses citoyens face aux crises. Fragilité face aux conflits et catastrophes. Open quote. Perdre le contrôle d'un secteur stratégique, c'est perdre la capacité de protéger sa population et son territoire. C'est le début d'un effondrement invisible mais implacable. Close quote. Lâche l'illusion des comptes équilibrés. Un pays peut avoir un PIB impressionnant, une dette maîtrisée, des multinationales florissantes. Mais si l'énergie, les transports, la défense et la communication sont étrangers, l'État est dépendant, vulnérable et prisonnier. Open quote, la souveraineté ne s'achète pas. Elle se construit et se protège. Close quote. Comment reprendre le contrôle? 1. Nationalisation partielle ou régulation stricte. 2. Investissement local dans les infrastructures critiques. 3. Développement des compétences et technologies locales. 4. Politique géopolitique proactive pour sécuriser les flux vitaux. Open quote. Aucun gouvernement ne peut se contenter de croire à l'économie. La souveraineté est une ligne rouge non négociable. Le message final. 1,30. Open quote. Si un pays perd ses secteurs stratégiques, il perd sa liberté. Il n'a plus de marge de manœuvre, plus de capacité à décider pour ses citoyens. Le vrai danger n'est pas la dette, les déficits ou les crises économiques, c'est la dépendance stratégique. Close quote. Open quote. Une nation sans souveraineté est